C'est le top quand t'es jeune et tout. C'est bien l'équipe nationale, les Bien contrats sûr. Nike et tout. C'est le top. C'est le top, tu veux rien de plus. Donc, Bonjour à tous, bienvenue pour le premier épisode de l'interview Le Duel. J'ai l'honneur d'avoir un invité avec moi. Je vais le laisser se présenter. Qui es-tu et d'où viens-tu? salut à tous. D'abord, je m'appelle Simeon Miché Boubacar. J'ai 21 ans et je jouais à Anderlecht pendant toute cette saison au RSA Futur dans le championnat de D1B. Et là, je viens de faire un transfert vers le Berscott. Ça a été officialisé bien aujourd'hui, justement. On exclut les Et, gars, on exclut. et ce sera pour la saison prochaine, alors du coup. Et c'est ça, je viens de Charleroi, sinon. Et c'est tout, hein. Ok, on va parler aujourd'hui un peu de ton parcours, du début à maintenant. Alors, d'où vient ton envie de jouer au foot? Mais c'est très simple, en fait. De base, moi, c'est pas que j'aimais trop le foot ou quoi, mais j'allais souvent voir mon grand frère. Mon grand frère jouer avec mon oncle. Et c'est de là que, en le voyant jouer, en fait, ça donnait envie. Ça donnait Et envie. ton grand frère, il a joué à un niveau ou? Non, pas Ok, spécialement à Charleroi, ok, surtout dans dans les Charleroi, secteurs de autour. Charleroi. Là, maintenant, il est à Warem, mais Ok. surtout dans les secteurs de Ça Charleroi. va, Warem? Ouais, C'est un bon niveau. ça va, ça joue. En Non, plus, il joue il a alors. du talent, il a du Voilà. talent, ouais. Donc c'est ça, je le voyais jouer et ça donnait envie, parce que lui aussi, c'est un gars, il aime le ballon, il aime s'amuser et tout. Et moi, étant petit, je vois ça, c'est normal, ça donne envie. Donc c'est de là que j'ai commencé, petit à petit, à Olympique de Charleroi, Au le Olympique club, Charleroi. le club le plus près de ma maison. Ok. Et Et c'est de là que j'ai commencé à m'entraîner, à jouer pour le plaisir. t'as commencé à Et quel âge? j'avais quoi, 5 ans? 5 ans, ok, ok, 5 ans, ouais. directement, ok. Et quand t'as joué direct qu'au foot ou t'as fait d'autres sports Non, entre que le que foot. le foot? Que le foot. Ok, ok. Et t'es resté à Olympique Charleroi combien d'années? 1 an et demi. Un an et demi? Et puis directement Direct Anderlecht, Anderlecht la grande maison. jusqu'aujourd'hui. Et pourquoi Anderlecht, pas Charleroi qui est beaucoup plus proche ou le Standard qui est pas très loin? Ah, Anderlecht, il n'y a pas mieux en Belgique. Je vais pas te mentir, Anderlecht, il n'y a pas mieux en Belgique. Et même en Europe, hein. Ouais. Même en Europe, quand on allait dans des tournois internationaux et tout, contre les plus grandes écuries, ça tenait tête. Même on les tapait. On les tapait, j'ai pas peur de le dire. Anderlecht, c'est vraiment top, surtout chez les jeunes. Donc c'est ça, mon choix, c'était pas dur à faire. Ok, et comment ça a été tes premiers pas à Anderlecht? Parce que surtout que tu viens d'un club Olympique Charleroi, c'est pas pour dénigrer Olympique Charleroi, mais c'est un club un peu plus bas niveau. Est-ce que tu as senti de la pression en venant à Anderlecht ou c'était toujours de l'amusement? Non, non, zéro pression, Ok, impossible. À cet âge-là, il n'y a même pas d'extra sportif ou quoi, donc c'était vraiment que le plaisir. Je vais même pas te mentir, je me rendais pas vraiment compte. ok. C'est plus tard, je me suis rendu compte que c'était vraiment Anderlecht en Belgique. Donc c'est ça, hein, j'avais pas de pression, c'était l'amusement et tout. C'était ça. Ok, à partir de quel âge tu as vraiment pris le foot au sérieux en fait? Au sérieux. Est-ce que même maintenant je prends le foot au sérieux? Je pense que ça reste pour moi une partie de plaisir où j'essaie de m'épanouir, de, comme je te dis, prendre du plaisir, de penser à rien. Et c'est clair que j'aime aussi gagner, j'aime trop la gagne. Ok. Donc j'essaie d'avoir un mix un peu entre les deux. Mais vraiment prendre au sérieux, c'est pas comme si je prends le foot au sérieux. Ok. C'est du plaisir. Et je vais te demander, est-ce que tu as toujours joué ailier ou tu as joué d'autres postes? J'ai un peu joué partout, je vais pas Ok, te mentir. En 2, en 5. Allez, surtout sur l'aile. depuis cette année, l'année passée. Ouais. Mais quand j'étais petit, c'était 9, 11, 7. Ça veut dire ailier, attaquant, 10 de temps en temps. Et depuis cette année, cette année, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Voilà, j'ai fait 2, Ok. 5, 10, 11, 7, 9, un peu partout. Ouais. J'ai vu que tu as eu la chance de jouer ta première sélection en équipe nationale belge en U15. Ouais, en Ça t'a fait 15. quoi, la première sélection? Ah, ça c'est le top, hein. Ouais. Ça, c'est le top, C'était je te contre qui, jure. tu te rappelles encore? Contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre? L'Angleterre, ouais. Ouais. Non, ça, c'est le top. Quand t'es jeune et tout, c'est bien l'équipe nationale, les Bien sûr. contrats Nike et tout. C'est le top. C'est le top, tu veux rien de plus. Donc, ouais, il y avait ça. Donc, j'étais content, je vais pas te Ok. mentir. Et ouais, c'est ça, hein. Et toi, il y a qui dans ta génération qui arrive aussi au moins au minimum en A1B, à part, sauf des joueurs d'Anderlecht qui sont partis d'Anderlecht? Waouh. Qui ont joué avec moi en Oui. Anderlecht. Mais Ou en équipe nationale, en U15, à partir du 15. qui sont maintenant en D1B, tu veux Oui, dire. D1B minimum. Oui. Il y a Andy Cauchy, Ouais. que je vais rejoindre maintenant au Berscott. Maxime Delang, qui est un gardien au Lirs. Nicolo Dailly.
qu'on a vu ce week-end à RWDM. Pour le reste, je me rappelle pas trop. Hein. Ok. Et j'ai Pas vu tout aussi le monde. qu'à partir de U16, tu as aussi fait 3 sélections, tu as même marqué 2 goals. Ouais, Tu te ouais, rappelles les 2 buts contre qui c'était ou pas du tout? Ou ça ouais. date? Ça date, je vais pas te mentir. Ok. Voilà, ça date quand même. Et puis je vois aussi U17, 5 sélections en U17 quand même. Et puis Ouais. après, j'ai vu en tout cas sur Transfermarkt, il y a écrit international camerounais U20. Et je me dis, oh, est-ce que tu as déjà été Ouais, ouais. sélectionné avec le Cameroun ou pas? C'est venu en une fois l'année passée. Ok. L'année passée, on a eu une sélection comme ça. Et pourquoi Euh, ce c- choix du Cameroun après avoir fait les jeunes en Belgique? c'était pas un choix Non? personnel ou quoi. Ils m'ont appelé et Ok, moi c'était une fierté. Hein. bien sûr. C'était une fierté, donc j'étais avec plaisir. Oui. Et j'étais, Est-ce que ton j'ai. choix il est définitif maintenant? Est-ce qu'il est Non, non, définitivement pour le Cameroun ou pas? non, pas Non, pas encore. encore. Ok, Pas ok. encore. Et alors, je voulais aussi parler un peu de tes souvenirs en jeune, par exemple comme des tournois comme la Future Cup que tu as su participer. C'était quoi ton souvenir là-bas? Parce qu'on sait qu'Anderlecht, quand ils vont là-bas, Ouais. ils tapent beaucoup d'équipes. Ouais, comme je t'ai dit, Anderlecht, chez les jeunes, Oui. c'est une dinguerie, c'est quelque chose. Ouais. Franchement, c'est quelque chose, pas qu'en Et il Belgique. y a quelle équipe qui t'a vraiment impressionné dans ce tournoi-là? On me dit souvent l'Ajax, Ajax, vraiment un club Ajax. qui Ouais. est. Moi, personnellement, depuis que je suis tout petit, il y a juste l'Ajax Ok, et une équipe du Ghana comme ça qu'on a ouais, rencontré aussi dans un tournoi qui m'a vraiment surpris. ouais. Vraiment une équipe qu'on joue contre eux et il y a moyen, on se dit, ouais, eux, ils nous surpassent. Ok, Sinon, les autres équipes, non. non? À part ces deux-là, non. Ok, je vais aussi te demander, est-ce que tu as aussi fait le. Parce que ces dernières années, il y a un tournoi très important, c'est le tournoi Mohamed V au Maroc. Est-ce que tu as su participer au tournoi Non, là-bas ou non, pas? non, ça, Ok, ok, malheureusement, ça non. malheureusement non. J'aurais aimé. Alors là, on va un peu revenir maintenant sur la saison passée en U21. Tu as gagné, à mon avis. Est-ce que tu as déjà été champion avant? Dans Ouais, ouais. tout le temps, chaque année avec Anderlecht ou Pas pas? chaque année, mais Ok, la plupart ok, des années, ok. mais pas chaque année. Et alors là, je vais juste revenir sur l'année passée. Tu as gagné ton premier titre en adulte, entre parenthèses. C'est la Coupe de Belgique, Ouais, U21. Surtout contre une très belle équipe de Genk comme avec un gang, quoi. joueur qu'on parle maintenant tout le temps, c'est Bilal Kanous. Ouais, Alors, surtout moi qui étais là avec vous, je sais que 2 semaines avant, vous perdez un championnat contre eux. Je me suis dit, comment va être le discours du coach? Comment ça va être? Et comment vous avez pris cette finale en fait? Comment vous avez attaqué la finale? bah, écoute, on savait très bien qu'on allait affronter un très bel adversaire parce qu'on les a affrontés à plusieurs reprises pendant la saison. On connaissait leurs qualités. Je pense qu'ils étaient déjà champions même Ouais. au moment-là. Et le match, ben, c'était un peu comme on pensait. Hein. C'était pas un match facile, franchement. Si tu regardes le match, même, c'est même pas mérité la victoire, mais dans le foot, on s'en fout. Il y a que la gagne. Il y C'est a que vrai, la c'est gagne. vrai. Donc, ouais, franchement, ils étaient Non. bons. Ils étaient bons. Mais en fin de compte, c'est nous qui remportons la coupe. Donc, Au il n'y a que pénalty. Hein. ça. Ouais, il y a que ça qu'on retient. Il y a que ça qu'on retient. Non. Alors, je voulais aussi te demander, cette année, préparation, première saison en pro, comment tu l'as préparé toi? Est-ce que tu étais avant la préparer? Est-ce que tu as fait une pré-saison avec un coach ou pas? Je Ouais, sais que ouais, tu t'entraînes chez coach Fabrice. ouais. Dédicace à coach Fabrice. Le plus fort, Ouais. vraiment. Lui et Ange, Ouais. c'est vraiment un travail de ouf. C'est vraiment, je recommande ça à tout le monde. Ouais. Moi, j'ai fait ma préparation avec eux. Ils Ok. m'ont vraiment bien préparé. Je l'ai ressenti direct. Même en pré-saison en janvier, les décembre et janvier, j'ai aussi fait avec eux et je le ressens. Franchement, je le ressens. Je sens que j'ai un avantage comme ça quand je Ok. reviens Il t'a apporté après quoi les en plus dans vacances. ton jeu, dans ton physique aussi? Explosivité, petit Ok. pied, endurance. Endurance, ça L'endurance j'avais aussi. besoin. J'avais vraiment besoin. Ils m'ont apporté ça. Je travaille aussi beaucoup la finition. Ok. C'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout. C'est remarquer mes failles, les travailler pour les perfectionner. Et aussi les choses que je sais faire, les perfectionner, pas être satisfait de ça, quoi. Ok, bien sûr. Et alors, je voulais aussi parler de cette année quand tu es arrivé en D1B. C'était quoi l'objectif du club en fait, de l'équipe en général? C'était un truc où j'ai pas beaucoup aimé ça parce qu'il y Non? avait un peu allez, Quand ils vous ont dit le la maintien? plupart, c'était surtout les joueurs, hein, c'était surtout Allez. les joueurs, ouais, même pas les coachs et tout. Oh. Ils C'est bizarre. pensaient, ouais, c'est ça, ils pensaient à la 6e place. La Ok, plupart des gens, ils ont pensé à la 6e place et regarde où tu arrives, bien sûr. 6e place. Mais tu C'est crois. pour ça que moi, j'ai pas trop aimé cette manière de penser. Je pensais plus à la première place avec
quelqu'un d'autre dans l'équipe, Ila et Camara. Bien sûr. Pensez plus à la première place. C'est comme ça, c'est comme ça. Quand tu penses à ça, ben, tu te donnes les moyens. Et si toute l'équipe pense à ça, ben, ça va arriver. Il n'y a pas, Il n'y a pas de secret. il y a Hein. pas, ouais, il y a pas de secret. Il ne faut pas se mettre des limites. Mm. Faut vraiment tout donner, se donner les moyens. Et ça va arriver. Mais la plupart des gens de l'équipe pensent à la 6e place. Et c'est comme ça. Quand c'est comme ça arrive. Il y a rien à faire. Il y a rien à Mais tu faire, crois c'est que leur bizarre. crainte, elle vient de l'année avant où Club Next finit dans les derniers de la D1B? Tu crois que ça vient de là, leur crainte? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Après, vous êtes un groupe aussi qui était très jeune. Ouais, ça c'est clair. Ouais, ça c'est clair. Quand on a des joueurs comme Boutera qui sont là dans l'équipe, c'est un 2006, Ouais. qui est là, tu te dis, ok, le groupe, il est quand même très, très Ouais, c'est jeune. clair. Après, s'il est là, ça veut dire qu'il Bien sûr, peut, il a le niveau. Non, non, il a il a les le niveau, compétences. bien Donc, sûr. ça, on va pas prendre ça comme excuse Bien ou sûr, quoi. bien sûr. Après, je voulais aussi revenir sur. Ils ont ramené. Chaque club pouvait ramener un joueur d'expérience. Le club a choisi pour Hubert Lemaire. Tu as trouvé quoi dès qu'il est venu? Est-ce qu'il a ramené de l'impact dans l'équipe? Des Non, discours? David Hubert, moi Non. je dis, c'est sûr que c'est un joueur trop important dans notre équipe. C'est Ok. vraiment trop. C'est sûr que. Moi, je suis sûr que s'il n'était pas là, on n'aurait pas terminé 6e. Ok. Ça c'est sûr à 100%. Il a trop ramené dans l'équipe Ouais. avec son expérience, avec son calme, avec ses choix dans les bons moments, ses paroles et tout. Et Pour quoi, moi, est-ce qu'il y a c'était une comme parole un qui t'a deuxième coach. marqué? Est-ce qu'il y a une parole qui t'a marqué ou pas? Non, même pas Non, une même pas. parole qui a marqué, mais c'est son travail quotidien. C'est son Ouais. travail quotidien. Moi, je le vois aussi comme un deuxième coach. Hein, je Ouais, vais bien pas te sûr. mentir. Il parle beaucoup, il conseille. Mhm. Et c'est ça qu'on avait aussi besoin. Hein. C'est ça qu'on avait aussi. Même dans les moments où c'était plus dur et Dur. tout, il était On va toujours revenir là. là-dessus après Il aussi. était toujours là. Je voulais aussi te demander, alors, il y a eu quelques nouveaux cette année aussi qui sont arrivés chez vous, pas directement au début de l'année, par la suite. Alors, on va en parler aussi après. Je voulais aussi te demander, alors, c'était quoi pour toi ta sensation pour ton premier match pro? C'était Dens, et t'as trouvé quoi? C'était quoi? Puisque vous avez joué directement à Dens même, c'était? Non, c'était à la À la maison. maison, c'était à la Ouais, maison ouais. contre Dens, et vous avez trouvé quoi? T'as trouvé quoi? C'était quoi comme ta sensation? C'était un match comme d'habitude, ou t'as trouvé l'intensité beaucoup plus élevée? C'était plus que U21, ouais. C'est Plus pas que la même 21? chose. Mais j'ai aimé, voilà. Ok. Le match, il était cool, hein. Il était vraiment cool. J'ai pris du plaisir. J'ai pris ça, comme je t'ai dit là tantôt, comme, comme j'aime le faire. Ça veut Bien dire sûr. avec du plaisir, que je me laisse aller et tout. Bien Et sûr, la rigolade, tout le temps. ouais, c'est ça. Et le match s'est très bien déroulé. Donc, Ok. c'est clair que tu sens qu'il y a plus d'intensité et tout. Mais en fin de compte, si tu mélanges ça avec le plaisir et l'envie de gagner, tu vas même pas y penser. Donc, c'est ça. Ok, ok. J'ai vu aussi, vous avez fait des matchs au Stade Roi-Baudouin. Est-ce que c'était pas pour vous un changement quand tu viens du Lotopark au Stade Roi-Baudouin qui est beaucoup plus grand, qui a Ah, une piste c'est. d'athlétisme autour, qui aide pas vraiment, vous n'entendez pas vraiment le public. Oui, Stade Roi-Baudouin, je vais pas te mentir, c'était un peu mzi. Hein. C'était un peu mzi. Personne n'aimait vraiment ouais. le stade là-bas. C'était un stade grand comme ça, ouvert, où on remarque encore plus qu'il n'y a pas de fans, on va dire. Donc, moi, j'ai pas trop aimé. Plusieurs gens dans l'équipe aussi n'ont pas trop aimé Stade Roi-Baudouin. Ok. Après, maintenant, je voulais juste revenir sur quelques points marquants de la saison. Alors, ton premier derby bruxellois, tu l'as trouvé comment? Ah, ça, c'était un vrai match. Ouais. C'était vraiment un vrai match. Ouais. Tu ressens aussi que c'est un match différent directement. Ok. Les supporters étaient là nombreux aussi, du côté de RWDM et de chez nous. Donc, ouais, c'était un bon match. Franchement, Après, j'ai c'était aimé. un match important pour toi aussi. C'était ton Ouais, premier ouais, but ouais, contre eux. c'était mon premier but. Et ça a fait quoi de marquer ton premier but en pro? Ah, c'était spécial. C'était Spécial, spécial, je vais pas te mentir. J'étais fier et tout. bien sûr. Après, dommage qu'à la fin, on n'a pas su arracher la victoire. Ils sont revenus dans les dernières minutes ou quoi, donc ça, c'était dommage. Mais vas-y, j'étais content. J'étais content vraiment Après, du c'était but. aussi, il ne faut pas oublier, à ce moment-là, vous avez perdu Boucheraoui qui partait, Colassin qui partait aussi. Ça veut dire que Ouais, c'était quand même des éléments importants dans ouais, l'équipe. c'est clair. C'est des gars qui avaient quand même pas mal d'expérience comparé aux jeunes Ouais, qui avaient c'est autour clair. d'eux. Alors, à mon avis, est-ce que pour vous, vous avez senti dans le vestiaire aussi qu'il y a eu, voilà, que c'était une perte, quoi, leur départ? Pas Pas- spécialement, pas Ok. spécialement. Après, on sait très bien que c'était des joueurs importants et tout, ça c'est clair, ça on sait très bien, mais c'est pas comme si ça nous a pesé sur la tête ou quoi. On a fait avec.
dans notre équipe, Beaucoup chez de les talent. RSA Futur, ouais, il y a beaucoup de talent et il y a beaucoup de changements Ouais. et de choses, des joueurs qui descendent, qui montent et tout. Donc ça change tout le temps. Donc ça, on doit s'adapter et on a fait avec pendant toute la saison. Donc ça, c'était Ok, pas un ok. souci. Je voulais aussi te demander, parce que j'ai vu après ce match de RWDM, on t'a pas vu pendant un mois, une Ouais, absence. Il s'est passé quoi pendant cette absence-là? T'as eu quoi, une blessure? ouais, je me suis blessé Ok. à l'entraînement. Dans la semaine là, Tu je t'es me fait suis ça comment? blessé. Un duel avec Enoch. Avec Enoch, ouais. Oh, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et la cheville, elle a tourné. Donc, ouais, Ok. ça c'était un peu mzi, mais je suis revenu après quoi? Un mois ou deux? Ouais, après un mois, ouais, 6 semaines, t'as fait en Ouais, gros. six T'as fait en gros semaines. 6 semaines, t'as fait ton retour contre Dender. Ouais, Et ouais, puis à ouais. ton retour, comment ta sensation? Tu te trouvais comment au niveau de ta cheville? Ça allait, la cheville, ça allait. Maintenant, niveau conditions, c'était pas facile. Franchement, c'était pas facile. Faut pas sous-estimer les blessures. Je te jure, faut pas sous-estimer. Moi, je pensais que ça allait aller carré et tout. Le match, je le sentais bien, tout. Mes conditions, c'était pas facile. Même les repères et tout, c'était pas la même chose. Mais calme, ça a pris un peu de temps, on va dire, pour revenir comme avant, mais ça a été. Ok. Après ce match-là, il y a eu encore un match et puis c'était le départ de Robin Veltman. Ouais. Alors, la prise de fonction de Guillaume Gillet, ça t'a fait quoi le départ de Robin Veltman, en sachant que Robin Veltman est très proche de ses joueurs? Ouais, c'est clair que c'était un bon coach. On l'avait aussi eu l'année passée dans le championnat U21, donc on savait très bien que c'était un bon coach. Il avait aussi montré en début de saison dans le championnat de D1B, donc c'est clair qu'il a montré ce qu'il valait. Et ouais, c'est comme je t'ai dit là tantôt, dans le championnat, aller dans l'équipe des RSA Futurs, il y a beaucoup de changements Ouais, et tout, et tu dois être prêt. bien sûr. Il faut faire avec. Faut faire Et, avec, il n'y a pas d'autre choix. et t'as trouvé comment Guillaume Gillet directement? Comment il a repris le groupe? Comment ça a été avec vous? Mais c'est clair que pour un nouveau coach comme ça, reprendre une équipe de jeunes en D1B, c'est pas facile. Mais franchement, il s'est bien débrouillé. Avec aussi la venue de Samba Diawara qui est maintenant à Reims. C'était un bon duo. Franchement, c'était un bon duo. Après, Samba est parti et il a laissé Gilet seul. Et ça va, il s'est débrouillé. Franchement, il s'est débrouillé. Pour sa première saison, il a fait son possible. Et quoi, Il nous a tu géré. trouves qu'il y a des grandes différences entre son coaching à lui et son coaching de Robin Veltman, qui est Robin Veltman, un pur hollandais, style hollandais, et Guillaume Gillet, vraiment pur belge, quoi, vraiment style Ouais, ouais, belge. c'est pas la même chose, hein. Oui. Ça, c'est clair. Avec chaque entraîneur, de toute façon, ça va souvent pas être la même chose. Donc, ouais, ça, c'est pas la même chose. Ok, parce qu'on a vu après, vous avez directement bien commencé avec Guillaume Gillet, vous avez enseigné avec 2 victoires au Beerschot et au Standard, ton nouveau club, Ouais. et au Standard. Et le Standard aussi, qui est une jeune équipe comme vous, qui avait ramené aussi un peu plus d'expérience avec des joueurs d'expérience. Ils ont ramené aussi Ziani qui venait de l'Union, qui est un jeune, mais qui a Ouais. comme goûté à l'expérience de l'Union. Vous avez trouvé comment ce match-là contre le Standard, qui est aussi spécial, un classico? C'était une partie d'amusement comme d'hab. Les matchs, c'est toujours une partie d'amusement. Donc, ouais, j'ai pris du plaisir. C'était un bon match. Je pense que c'était 3-0. 3-0 et c'était une deuxième victoire d'affilée. Donc, ça faisait aussi beaucoup plaisir. Aussi pour le groupe et le coach et le nouveau coach et tout, c'était important. Donc, ouais, ça faisait plaisir et ça a ramené aussi de la joie, de la bonne humeur dans le groupe, hein. Bien sûr. Alors après, je voulais aussi te demander, pour toi, il y a un match qui a encore été spécial. C'est encore un but de ta part, Ouais, Club Next, ouais. avec une combinaison que j'ai validée. Toi et Tadiki, Ouais, j'ai dit non, ouais. waouh. Non, Taki, je sais que c'est un joueur, il est facile à trouver, il est facile à jouer avec sur le terrain. On s'entend bien même à l'entraînement, on s'entend bien, on a facile à se trouver et tout. Donc, ouais, je le sentais, sur l'action-là, je le sentais. Et il me l'a mise et je marque. Et ouais, j'étais content. J'étais Non, c'est une content. action, il faut la dire, où ça pue le football. C'est que, hop, il te la donne entre deux joueurs. Hop, Androgba, tu la remets. Il te la remet bien en retrait. Pourtant, moi, je crois qu'il allait centrer au deuxième. Je crois qu'il y avait Ouais. Stassa au deuxième. Il te la remet, toi, en une touche. Boum. J'ai dit non, Non, on non, aime, j'étais on aime. content. Non, ça fait du bien aussi, surtout que Club de Bruges avait 1 an d'expérience en plus que vous, que les autres clubs en D1B. Est-ce que vous l'avez senti ou pas du tout? Non, non, non. Pas du tout dans leur manière de jouer? Pas du tout, non. Ok, ok. Après, je vais revenir. Malheureusement, voilà, vous avez fait 2 défaites d'affilée sur le score de 2-1 contre Dender et Beerschot.
Alors, c'était comment? Le groupe était comment après ça? Parce qu'après, il y a eu des mauvais résultats qui ont un peu suivi. Mais c'est pas facile, hein. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est des périodes qui peuvent arriver à tout le monde. Qui peuvent arriver à tout le monde. Et ça, faut être prêt. Faut être Ok. prêt. C'est là que tu vois aussi le groupe. C'est là que tu vois vraiment le groupe et ses ressources mentales. Et c'est là qu'on voit qui est qui. Et il faut réagir. Faut réagir, même si c'est pas facile. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'après, vous avez enchaîné par un nul contre le Lierse, qui est une équipe quand même solide, qui visait cette année quand même haut dans le classement. Au mental aussi, ce Oui, voilà. match. C'était au mental. On perdait 2-0, on est revenu à 2-2. Et puis après, il y a une victoire contre Virton. Est-ce que c'est une victoire logique ou pas? Pour la plupart des gens, oui. Ouais, ouais, Parce quand que, même. C'est la masterclass de Eli. ouais, Eli, je pense, ouais. quel match il a fait ce jour-là. Ouais, ouais, clairement. Eli, moi, je trouve que cette année, c'est vraiment épanoui en Ouais, c'est D1B. clair. C'était vraiment, C'est surtout clair. que l'année passée, il avait un peu moins de jeu, mais cette année, c'est vraiment son poste. Lui, Ouais, dès qu'on l'a fait jouer, il a montré qu'il devait jouer. il était Il présent devait dès le jouer. début. C'est un garçon aussi, comme tu vois, comme toi, la joie de vivre. C'est des garçons, quand ils viennent sur le terrain, ils veulent jouer, tu vois, ils aiment le foot, tu vois. Ouais, ouais, c'est Et clair. c'est un garçon vraiment que cette année, quand je regardais en D1B, j'ai dit, il m'a impressionné. Ouais, Il a ouais. fait une très très belle saison, je vais le dire au passage. Et puis après, alors après ce match contre Virton, il y a un nul qui tombe contre Lommel. Lommel qui est une équipe aussi solide du championnat. Après, il y a une victoire contre Dens qui vous donne directement accès aux playoffs. Alors Ouais, pour vous, comment ça faisait quoi de gagner contre Dens et atteindre enfin les playoffs? ouais, ça c'était un match spécial, hein. C'était vraiment un match spécial. Il y avait beaucoup de tension dans le groupe et tout sur le fait de si on va aller en playoff ou pas, parce que ça résume un peu la saison, hein. Je vais pas te mentir, c'était l'objectif du groupe, les playoffs. Et donc ça, ce match allait un peu décrire notre saison. Donc ouais, on devait être prêt. Pourtant, le match avait un peu mal commencé, vu qu'on était mené au score. Mais comme on l'a souvent fait avant les playoffs, on est revenu au mental. Et c'est ça, on s'est qualifié. Et tout le monde était vraiment content. Ok, et après cette victoire, il y a eu des trucs qui s'est passé. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé pendant la trêve en fait? J'ai l'impression que le groupe s'est cassé. Il y a eu le départ de Chris, qui était aussi un gars important dans l'équipe. Vous avez ramené Hendrik Bellman. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette trêve? Et ouais, comme tu dis, il y a eu des départs. Ça change un peu, je vais pas te mentir, ça change un peu dans le groupe parce que ouais, quand t'as des liens à côté du terrain et aussi sur le terrain, et du jour au lendemain, ça change. Tu me dis à la fin de saison, ok, mais au milieu de la saison et tout, c'est pas idéal. Mais comme je l'ai dit avant, ça c'est les trucs qui se passent dans le foot et il faut s'adapter. Donc Bien on peut sûr. pas prendre ça comme excuse. Pour nous, c'était à nous de mieux faire. De mieux faire, on peut pas trouver des On va excuses et revenir tout. après là-dessus sur les playoffs. Après, comme je dis souvent, le foot, c'est un sport collectif, mais c'est le sport collectif le plus individuel qu'il y a. Ça veut Ouais, dire que tout le monde doit penser à soi. Et Chris, il a bien fait de partir bien parce qu'il a sûr, commencé à jouer après en Hollande. Alors, bien sûr. c'est un mal pour un bien. Et alors, les playoffs, vous les avez préparés comment? Est-ce qu'il y a une préparation spéciale pour les playoffs ou pas? Non, pas de préparation spéciale, vu qu'on savait aussi qu'il n'y avait pas vraiment de pression pour nous, vu qu'on avait soi-disant Objectif atteint, ouais, l'objectif atteint. Pour moi, ça, c'était aussi un peu une erreur. Une bien erreur, sûr. parce que football, c'est mental, c'est 100% mental. Et dès que tu as un peu de relâchement comme ça, dès que tu as dans ta tête, OK, mon objectif est atteint, t'as pas le pourquoi. T'as pas le pourquoi tu vas te battre sur le terrain, ben ça va se payer cash. On va te marcher dessus et tu vas perdre. Non, bien sûr. Après, est-ce que pour toi, des départs comme celui-là de Chris, il y avait aussi Aitalas qui descendait vous aider aussi? Ouais, Est-ce que ça a joué beaucoup pour vous ou pas? Parce que j'avais l'impression vraiment d'avoir une équipe avant les playoffs et une équipe pendant les playoffs. ouais, c'est clair. C'est clair que ça a pu jouer parce que quand on voit l'équipe qui était là au début de saison et l'équipe qui a Qui finit la terminé la saison. saison, c'est presque rien, c'est rien à voir. C'est presque sept 8 joueurs qui sont pas les mêmes. Donc c'est clair que ça joue. Et ça, c'est le fait de faire partir d'une équipe de RSCA Futures et il faut faire avec. Bien sûr. Faut faire avec. Après, il y avait pendant les playoffs, vous gagnez dans le premier match, vous les gagnez.
Et dès que vous avez Non, gagné. dans les playoffs, on n'a pas gagné. Non, Non. non, c'est match nul. Vous gagnez 0 match dans les playoffs, pardon. Ouais, Et vous faites un premier match nul. Je me suis dit, ok, ça va être le démarrage. Ils vont redémarrer sur de bonnes bases. ouais. Et puis je vois que non, tout s'effondre. Ouais, en plus, c'était un bon match de l'équipe et tout au Berscott. Donc, ouais, on pensait aussi clairement qu'on allait faire les choses bien. Et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. On a enchaîné par une défaite après. Après, on a encore une défaite. Et là tu sens un peu un Tu sens dans le craquage groupe. mental comme ça. Un Ok. craquage mental. Et il y a un flow négatif comme ça dans Et quoi, l'équipe pour qui toi, règne. tu ne trouves pas que c'était à Guillaume Gillet de ressaisir le groupe, de remotiver, ou comme lui aussi, on lui a donné comme objectif Playoff 1, il s'est dit lui aussi, mes Playoff 1 sont atteints, j'ai fait mon travail. Non, même pas. Pour moi, il a fait vraiment fait tout son possible. Ok. Il a reboosté l'équipe comme il faut. Il nous disait même il fallait un pourquoi. Il fallait pas jouer comme ça, comme si il n'y a plus rien. Il nous disait il y a aussi pour la fierté, il y a l'argent aussi, il y a des Ouais. primes à gagner. C'est pas pour rien. Et pour le blason, Anderlecht aussi, on joue pour Anderlecht. Donc, il essaie de rebooster l'équipe. Mais on n'a pas su réagir. Ça, c'était assez dommage. Pour moi, c'est vraiment assez dommage d'avoir terminé comme ça. Ok. Après, je voulais aussi te demander surtout, est-ce que tu as trouvé une différence quand, alors en haut, il y a eu un nouveau coach qui est arrivé, Robin Veltman a dû malheureusement passer T2 avec son staff Frank Book dedans. Est-ce que moi, je m'attendais, quand Robin Veltman était monté, je m'attendais à voir des joueurs comme toi, comme Eli, qui faisait une saison, une super saison en tout cas en 1B, de monter, tu vois, de vous donner un peu de temps de jeu. Il l'a donné un peu à Stassin, il en a donné un peu à Léonie, mais vraiment des joueurs comme toi, comme Eli, pour moi, c'était vraiment des révélations en D1B, n'ont pas eu de temps de jeu. Je trouvais ça vraiment bizarre. Est-ce qu'il y a eu une Ouais. communication de la part du club ou pas? Non, il n'y a pas vraiment eu de communication. Après, ouais, c'est clair qu'on trouve ça tous dommage de pas pouvoir faire le pas vers la première. C'est surtout pour ce genre de choses qu'aujourd'hui, je me retrouve à faire un départ vers le Berscott pour aller dans une équipe première et pour jouer, pour m'imposer et tout, m'épanouir. Donc, ouais, c'est clair que c'est dommage. Après, ils peuvent pas donner la chance à tout le monde. Bien sûr. Si ton heure est pas maintenant et pas ici, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai confiance en mes qualités. Je sais que si c'est pas ici, ce sera ailleurs et je doute pas pour ça. Je voulais aussi te demander, niveau entraînement, comment ça se passe? Parce que maintenant, vous êtes passé de U21 à un club pro, ça veut dire un groupe professionnel. Est-ce que c'était en journée comme le groupe A ou pas du tout? Toujours après les cours? Ou comment ça s'est passé? Non, non, pas après les cours, ils prennent pas compte de ça. C'est Ok, ok. au matin comme les A. Et après, des fois, on a une deuxième séance ou quoi dans la salle. Ou si on n'a pas de deuxième séance, on a peut-être un meeting ou quoi, mais après, c'est fini, la journée, t'es libre. Si Ok. tu as cours, ben, tu vas en cours. Si tu n'as pas cours, ta journée est finie. Hein. Alors maintenant, je vais revenir sur le dernier match de championnat. RWDM, ça veut dire vraiment un derby. Ça faisait quatre matchs d'affilée, il m'avait fait commencer. Et là, d'un coup, non, après, je sais pas vraiment d'où ça venait. Sûrement qu'ils savaient déjà que je partais. Allez, j'ai entendu ça, Bien sûr. des joueurs, des gens du staff et tout, qui savaient déjà que je partais. Donc, sûrement, ça vient de ça. Sûrement, ça vient de là. Après, peut-être qu'ils se sont dit, on n'a plus rien à gagner. Ouais, c'est ça. On va donner un peu d'expérience aux jeunes. Après, ils se débrouillent pas mal, tu vois. Des joueurs comme Anas, Ouais, ils sont bons techniquement. Ils clairement. doivent un peu juste se renforcer pour jouer leur D1B. Ouais, c'est surtout ils regardaient surtout l'année prochaine, hein, je pense, surtout l'année prochaine. Donc après, moi, je vais pas me prendre la tête pour ça. Bien sûr. Mon transfert était déjà fait, donc je vais pas me casser la tête. Ouais, Même mais si après, je voulais jouer, même si je voulais bien trop sûr, jouer, ça ça c'est te sûr. plaît. Un grand match comme ça, je voulais trop jouer, mais bon, c'est comme ça. Ben là, tu as anticipé aujourd'hui vraiment. Ma question, c'était quel est ton avenir pour toi? C'est le Berscott alors, on le sait, mais non. La nouvelle est Ouais, tombée, le ouais. Berscott. Non, Ouais. c'est. Ben, je suis très content pour toi en tout cas que ça tombe au Berscott. Après, j'avais encore d'autres questions pour toi. Ça veut dire pourquoi alors le Berscott? Mais ça a été vite. Hein. Franchement, le discours, Ok. ça m'a chauffé. Ça m'a chauffé. Il y avait d'autres propositions. Mais Est-ce le qu'on peut savoir Berscott, quel club aussi ou pas? C'est privé, on garde ça en privé. On va garder ça privé. On garde ça en privé, y a pas de problème. Donc le Berscott, c'était le discours qui m'a direct chauffé. Ok. J'ai pas hésité. C'est une équipe aussi qui a pas mal de fans qui visent la D1A avec des ambitions et tout. Donc ça m'a chauffé direct. Donc, Après, c'est un club avec une histoire, vraiment. ouais, c'est C'est un ça. C'est club une avec une équipe histoire. aussi. C'est une équipe qui a une histoire ici en Belgique.
Donc, ouais, pour moi, le choix était facile à faire. Ok. Et quoi, moi, je m'attendais à un retour à Charleroi, un gars de la Il y ville. avait moyen. Il y avait moyen. Après, la porte n'est pas Oui, bien fermée. sûr. N'est pas fermée, hein. Moi, ça Bien fait sûr. partie des équipes aussi où je veux jouer un Mais à mon jour. avis, ce serait bien Inch'Allah. pour toi aussi de. Ce serait bien pour toi le Beerschot. C'est une étape aussi. Une saison en plus en D1B d'un club qui est vraiment un club qui veut monter, qui peut monter en tout cas. Ouais. Parce qu'il faut le dire, des clubs comme Anderlecht, Club Next, Young Genk, même s'ils finissent premiers, ils pourront jamais monter. Ouais. C'est tout simplement ça. Après, je veux aussi avoir ton avis sur l'équipe première. Voilà, pour toi, qu'est-ce il t'a manqué pour monter? Est-ce que c'est juste la chance ou il y a quoi comme autre facteur pour toi qui manquait pour monter en A? Pour monter, pour moi j'étais prêt. Je vais pas te T'étais mentir, prêt? pour moi, j'étais prêt. Après, c'est les choix du club, de la manière dont ils te voient ou de quelle manière Et tu vas faire monter. ouais, ils veulent te monter. Donc, Bien sûr, parce qu'on l'a bien vu avec Julien Duranville. Ok, c'est un garçon qui est très très fort, on va pas le mentir. Mais voilà, ça a parlé rapidement de lui, aussi à la presse, Coupe du Monde. Le club a, à mon avis, saisi ouais, après, c'est logique, l'opportunité. hein. C'est logique pour des joueurs comme Julien et tout. Joueurs qui font beaucoup de bruit par leur talent aussi. Et il est très jeune. Donc, Julien, je trouve ça même logique, hein. Je trouve ça même logique. Bien sûr, il a eu un beau transfert à Dortmund, au Borussia Ouais. Dortmund. Donc ça, c'est beau. Alors, je voulais aussi revenir sur ta saison en fait en général. C'est que tu as eu des hauts et des bas. Pour toi, c'est quoi les hauts que tu as eu de la saison? C'est quoi? C'est les goals contre Club Next. Et les bas, c'est quoi? C'est la blessure ou tu en as d'autres? Moi, c'était, même mis à part mes goals, c'était mes bonnes performances. Ok. Mes bonnes performances. J'ai su me montrer quand il m'a utilisé. Et c'est ça, hein, quand il m'a utilisé, j'ai pris du plaisir, j'ai pu montrer mes qualités. Donc c'est ça les bons moments de la saison. Ok. Et toi, tu te sens à l'aise où? Parce qu'on t'a vu évoluer cette année à beaucoup de postes. Ouais, ouais, Et ouais. alors, j'aimerais savoir, toi, à Vraiment. quel poste vraiment tu te sens le plus à l'aise pour toi? Moi, j'ai dur à répondre à cette question. Polyvalent? Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. J'ai commencé en tant que wingback. Ouais. Là, je me sentais vraiment bien. Vraiment bien. Ok. Comme je sais attaquer, je sais défendre, je sais dribbler, je sais marquer, je sais donner des assists, je peux un peu tout faire. Donc, wingback, c'était vraiment le top comme position. Je me sentais bien aussi là-bas. Là-bas, ça a été vraiment bien. Après, j'étais blessé. On m'a mis en neuf. Moi, je trouvais ça va en neuf. Alors que là, maintenant, les derniers matchs dans la saison, j'ai joué quoi, 2 matchs en neuf et c'était top. Je me trouvais vraiment bon. Aussi en 10, je me trouvais très bon sur les 3 derniers matchs ou quoi. Et flanc, ça, c'est la base. Ça, j'aime trop flanc. Ça, c'est vraiment trop la base, flanc. Donc, ouais, si je dois choisir une position, je Dur. dirais, ouais, Wingback, quand c'est même, dur. faire toute la ligne. Wingback, c'est top, hein. Ouais. Ouais. Mais il faut avoir le cardio pour. Hein. Ouais, C'est c'est pas donné ça. à tout le monde, un C'est pour wingback. ça que Ange et Fabrice, ils me cassent. Ouais. Non, non, il faut. Ouais. Alors après, je vais te demander, est-ce que tu donner 3 qualités de toi dans ton jeu et 3 défauts, si tu en as, ou des points à travailler. Euh, Fabrice l'a sûrement dû t'en dire. ouais, la créativité, vision de jeu et un contre un, ouais, ça fait aussi partie de la Bien sûr. créativité. Non, prendre un contre un, Donc, ouais. ouais, Et à un peu travailler, ça. c'est quoi? Finition, on a Finition. beaucoup travaillé. Ouais. Mes centres, ça doit être mieux. Ok. Ça doit être mieux selon moi. Et positionnement défensif, quand Ouais. je joue en wingback, ça aussi, je dois faire mieux. Ok. Alors après, maintenant, on va un peu se projeter sur le futur, sur le Beerschot, qui est le club historique d'Anvers. Bon, le deuxième pour l'instant. Pour On va l'instant. préciser. D'Anvers, comme tu as dit, avec un public énorme, des supporters qui sont là en D2. C'était il y a quelques années le club de supporters avec le plus de monde en D2. Ça veut dire que c'est vraiment, comme tu as dit, un club historique. Est-ce que tu vises tout le temps les clubs historiques dans tes transferts ou comment? Parce que Ah, c'est le destin. Ok. C'est le destin. Ok, le destin. Alors après, je voulais aussi revenir sur le travail de Guillaume Gillet parce que pour moi, il a apporté quand même sa patte, Guillaume Gillet. Est-ce qu'il vous a transmis aussi son expérience qu'il a eue en tant que joueur dans les moments importants de la Ouais, saison ça, c'est ou sûr. pas? Ça, c'est sûr. Son expérience, il a ramené beaucoup. Surtout quand on voit qu'avant les matchs, il nous disait de faire attention à certaines choses. Ok. Et après, dans le match, on se fait avoir sur ça. Et après, à la mi-temps ou après le match,
ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il nous prévient sur ce genre de trucs, parce qu'il sait, il a de l'expérience et tout, il a joué. Et on se fait avoir sur ça. Et ça, on a vraiment eu à plusieurs reprises. Donc, c'est clair que ça, c'est dommage. Et pour toi, est-ce que pour toi, REDM est un champion mérité? Est-ce que vraiment pour toi, c'est mérité? Parce que si on revient sur le dernier match, dans le jeu, pour moi, Anderlecht fait face à REDM. Ça se voit qu'il y a un manque d'expérience, comme il y avait pas mal de U18, mais on a vu directement ton impact à toi, quand tu es rentré, l'impact de Camara, que ça a ramené un boost à l'équipe, que ça a boosté l'équipe. Alors, pour toi, est-ce qu'il y a une équipe dans le championnat qui t'a vraiment impressionné positivement? Est-ce qu'il y a une aussi qui t'a impressionné négativement? Non, impressionné positivement, non, parce que je me mets au-dessus contre qui je joue. C'est comme ça, c'est dans ma tête. Et REDM, s'ils ont mérité, pour moi, oui. Pour moi, ils sont quand même mérités. Malgré que, ouais, comme tu as dit, ils n'étaient pas impressionnants ou quoi contre nous ou même contre d'autres équipes. J'ai vu aussi leur match contre Beveren. Il y a 3 matchs là, quand c'était le match très important. Et pour moi, ils ont pas trop joué ce match-là aussi. Je sais pas si, même les deux équipes, hein, je sais pas s'ils craignaient un peu le match. Alors pour moi, c'est pas comme ça que tu dois aborder un match, même si c'est un match trop important. Faut pas aborder avec la crainte ou quoi. Faut jouer comme d'habitude. Mais si je vois leur saison, franchement, je pense que c'est mérité et félicitations à eux, hein. Bien sûr, bien sûr. Après, eux, ils ont mélangé beaucoup d'expérience avec peu de jeunesse. Je crois un des seuls jeunes qui a vraiment joué beaucoup cette année, c'est Zakaria, Ouais, qui est très très fort en tout cas, qui a fait une belle saison. Après, ils ont des joueurs comme ils avaient normalement Domas qui s'est blessé, un Obi Oulare devant Domas qui s'est blessé. Ils ont un Kylian Hazard qui est quand même pas mal. Mais quand tu vois, c'est un championnat avec pas mal d'équipes, avec beaucoup de joueurs d'expérience. Quand tu vois aussi Beveren, ils ont pas mal de joueurs d'expérience. Et alors après, il y a vous, la jeunesse. Et est-ce que toi, tu as senti que vous, avec votre jeunesse, voilà, vous ramenez plus de folie sur le terrain contre des joueurs avec plus d'expérience comme des clubs comme RWDM, Beveren, ouais. vous avez vu une différence ou pas? Ouais, c'est clair qu'on ramène plus de folie des fois, mais en fin de compte, si ça paye pas, ben, on va pas retenir ça. Donc ça fait partie des bails qu'on devait un peu apprendre sur cette saison et on a aussi appris. Moi ça m'a fait plaisir, même si on s'est fait taper un peu sur les 10 derniers matchs. Moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai trop appris. Quand je regarde les matchs, je vois des failles dans l'équipe et tout que je ne vais pas refaire, par exemple, l'année prochaine. Donc, moi j'aime bien qu'on s'est fait taper comme ça parce que je reprends des bails dans mon sac pour l'année prochaine que je vais plus refaire comme erreur, même pour l'équipe. Ok, je voulais aussi te demander, alors pour toi, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre les U21, championnat U21, et le championnat D1B? Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une petite polémique au début de oui, pourquoi on met des clubs réserves là-dedans? Ouais, ouais, il y a quand même une différence, hein. Ouais, il y a quand même une différence. Ouais, c'est sûr. Après, vous avez eu la chance de finir dans les premiers pour être directement en 1B, mais quand tu vois des clubs comme l'Union qui sont en D2 amateur et ils ont mal fini cette année, tu te dis quand même, c'est important de vous mettre dans un championnat d'adultes. Est-ce que tu vois, toi, vraiment qu'il y a une différence niveau jeu, niveau duel, impact ou pas? Ouais, ouais, c'est clair. Tu joues contre des darons qui doivent ramener les primes à la maison, qui ont des enfants et tout. Et ils sont là, ils vont pas rigoler. Ils vont pas rigoler. Toi, t'es là dans une équipe de jeunes. T'es là, tu rigoles un peu toute la semaine et tout. C'est encore la joie, hein. C'est pas la Eux, il même y a les chose. factures qui les attendent à la Ouais, c'est maison. ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est comme je t'ai dit, les bails dans ta tête avant le match qui changent un peu comment tu prends le match. Et ça joue beaucoup sur les résultats. Donc, ouais, ça change. Championnat U21, c'est relax comparé à D1B, je vais pas te mentir. Ok, ok. Alors, je voulais aussi te demander encore, pour toi, alors est-ce que la D1B, qu'est-ce qu'elle t'a apporté en plus dans ton jeu que tu avais en U21? Je réfléchis déjà plus vite, Ok. ça c'est sûr. Je me rends compte que les occasions, c'est précieux. Faut pas blaguer avec les occasions parce que t'en auras pas 1000. Et qu'après aussi, si tu finis pas, ça se paye cash. J'ai appris à gérer les matchs. Gérer les matchs si tu marques ou si tu encaisses, comment s'adapter. Parce que ça, c'est des choses qu'on n'avait pas dans le championnat U21. Parce que par exemple, si on encaisse en premier 1-0,
dans notre tête, on a déjà dans notre tête que ouais, on va revenir, calme, on va revenir. Ou si on marque en premier, on a déjà dans notre tête que le match est fini. Alors que à Beveren, là, quand on marque 1-0, tu ressens que le public il pousse et toi-même tu ressens que c'est comme si tu vas encaisser, tu ressens parce que l'équipe adverse elle pousse, le public il pousse et c'est pas facile. Et ça c'est un truc que tu peux pas avoir dans le championnat U21 et donc ça c'est clair que j'ai aimé. Et pour toi, quel stade était le plus bruyant cette année, qui faisait le plus de bruit? C'était RWDM. RWDM quand même, le dernier match? Ouais, T'as senti RWDM. vraiment Beveren aussi c'était pas mal, Oui. mais RWDM c'était pire. Après c'était le match pour être Bien sûr, champion voilà. aussi, tu peux pas comparer aux autres. Bien sûr, bien sûr. Alors là-dessus, je voulais aussi revenir maintenant sur le nouveau coach qu'il y avait en équipe première. Alors je me dis, est-ce qu'il est venu vous voir? Est-ce qu'il a communiqué avec vous ou pas? Ouais, Surtout- ouais, il venait voir nos matchs quand même. Ok, Communiquer, je pense qu'il est venu une fois dans le vestiaire. Mais je me rappelle plus trop ce qu'il a dit, ça date un peu. ok. Et après, il est venu, mais vas-y, il y avait un flou un peu négatif dans l'équipe. On Ouais. gagnait rien et tout, donc Son discours n'a pas vraiment porté à l'équipe. non, Ok. pas grand-chose. Et quand tu vois maintenant des garçons comme contre qui tu as joué l'année passée, par exemple, quand tu vois un Bilal Kanous qui choque tout directement avec Genk, est-ce que pour toi, c'est juste il a eu l'opportunité ou est-ce que toi, tu te sens capable maintenant si on te donne la même opportunité de la saisir comme lui ou pas? Ouais, moi ce genre d'exemple comme Bilal, pour moi, ça me surprend pas. Pour moi, c'est un gars qui a beaucoup de talent et tout. Et pour moi, c'est juste une question de est-ce qu'on va te mettre et là, tu vas montrer. Si on te met, tu vas montrer comme Bilal a pu le faire. Et comme beaucoup de joueurs dans notre équipe peuvent le faire. Donc, c'est une question de si on te met, ben, tu vas prouver. Mais c'est ça, il faut avoir la chance qu'on te met. Après, il l'a saisi, il a bien fait. Même avec le Maroc et tout. Donc, Il nous a félicitations rendu à lui. fiers, hein. Il nous a rendu fiers, il faut le dire. Ouais, clairement. Non. Et toi, maintenant, est-ce que. Alors, comme tu m'as dit, ton futur en équipe nationale n'est pas acté pour la Belgique ou pour le Cameroun. Mais est-ce que tu as suivi vraiment la Belgique? Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, qui va faire très mal aussi. Quand tu vois des gars comme Onana, des Dodi Lukibakio, des Johan aussi, du PSV, qui est très Ouais, fort. ouais. Pour toi, comment? Ouais, c'est une belle génération. Franchement, c'est une belle génération qui arrive. Maintenant, moi, je n'ai pas vraiment une des trois équipes nationales dans ma tête parce qu'il y a aussi le Sénégal. Ok, le Sénégal. Donc, Oh, ouais. les Lions. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. J'attends un peu. Et dès que l'opportunité viendra, ben, je réfléchirai bien. Ok, ok. Ben alors, on va finir là-dessus. On va finir sur la bonne nouvelle du jour. La signature pour toi au Germinal Beerschot. Un club, Germinal Beerschot avant, le club vraiment historique d'Antwerp. Ouais, Alors, on va te souhaiter le meilleur. Tu te souhaites quoi, toi, pour l'année prochaine? Le titre? la promotion, ouais. Le titre. Inch'Allah. Inch'Allah, j'espère vraiment aussi pour toi que tu vas l'atteindre. En tout cas, un grand merci pour toi et bonne chance pour l'année prochaine. Merci Merci beaucoup, beaucoup. frérot.